je ne voudrais pas non plus ne pas parler, dans le cadre de nos enfants, de nos jeunes, des rythmes scolaires. Alors, les rythmes scolaires, je peux vous dire qu'on a posé des questions. C'est vrai que c'est un sujet, et je le comprends, et c'est normal, qui préoccupe, bien entendu, tous les parents. Là aussi, Christian en a parlé tout à l'heure, nous avons une loi qui nous est arrivée, comme ça, voilà, mal préparée, mal ficelée. Et puis les communes, eh bien, débrouillez-vous. Débrouillez-vous pour la mettre en place. Débrouillez-vous sur vos finances, mes chers amis, pour l'organiser. Alors, en ce qui me concerne, ma position est très claire. Si j'avais été maire aujourd'hui, je ne l'aurais pas appliquée. Parce qu'il faut savoir aussi, mes amis, prendre des décisions, mais prendre des décisions de bon sens. C'est pas parce que nos autorités nous pondent tout un tas de lois complètement imbéciles qu'il faut aller dans ce sens. Il faut avoir le courage de dire, sur ma commune, ce ne sera pas comme ça. Alors évidemment, je vous l'ai dit, je suis contre. Mais en même temps, je respecterai, parce que là aussi, il y a eu un travail de fait. Il y a eu un travail de fait par les équipes, par les associations de parents d'élèves, par le corps enseignant, par les services administratifs de la mairie sur ce dossier. Alors moi, j'ai appris en lisant que monsieur le maire a souhaité mettre cette réforme donc en place à la rentrée prochaine. Je l'ai lu, tout comme vous. Parce que vous voyez, quand je parlais de gouvernance, là est le problème. C'est-à-dire que nous sommes dans un conseil municipal où jamais ce sujet n'a été évoqué. Jamais on nous a demandé notre avis. Alors, je pense quand même que c'était un minimum, tout du moins une information. Donc les rythmes scolaires, j'ai lu, tout comme vous, qu'il y avait des choses de mise en place. Mais il reste beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, notamment sur ce qu'on appelle les TAP. TAP, temps d'activité péri-éducatif. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Donc nous avons une copie qui, pour moi, n'est pas finie. Nous n'avons pas, aujourd'hui, suffisamment d'éléments pour dire si nous pouvons ou si nous ne pouvons pas la mettre en place. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut des moyens personnels et qu'aujourd'hui, on n'en a pas suffisamment. Qu'il nous faut aussi des locaux, on n'en a pas suffisamment. Et qu'il faut aussi au moins payer 300 000 € par an sur nos finances pour une loi imbécile. Et d'ailleurs, je suis très à l'aise pour en parler, puisque maintenant, pour ceux qui l'ont appliqué, en 2013, puisque c'était septembre 2013, la première application, on en a des retours absolument incroyables. Les enfants sont fatigués, parce qu'ils se lèvent 5 jours par semaine. Mais quand on se lève pour aller au centre de loisirs, c'est pas la même chose que pour aller à l'école. Ça n'a rien à voir. Donc les enfants sont fatigués. Les enseignants se rendent compte que les petits, que les jeunes apprennent beaucoup moins, qu'ils n'arrivent pas à étudier comme il faut. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur l'ensemble de notre pays, bon nombre de maires reviennent sur ce qu'ils avaient pensé faire pour les rythmes scolaires. Et certains, je me tourne sur ma gauche et j'en profite pour saluer Jacques Alain-Bélissi qui est arrivé en quelques minutes. Comment? Et toi, tu t'en vas? Oui. Oh, moi, je croyais que tu allais me supporter jusqu'à la fin, quand même. Pas encore 2 heures. Ah, écoute, je suis à bonne école, je t'ai écouté des années durant. Donc, je ne peux pas faire court en t'ayant entendu autant dans ta commune.
sais. Donc la réforme d'un rythme scolaire, vous l'avez bien compris, ce sera mon premier dossier. Le premier dossier sur lequel les équipes et moi-même allons plancher. Et je reviendrai très vite vers les parents pour vraiment leur poser la question. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Et ensuite, je prendrai ma décision en toute connaissance de cause.